Bonsoir, bon après-midi, bonjour mes frères et sœurs en Christ, Génération Paul pour Christ, et partout où vous me suivez et vous m'écoutez, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter ce audio. Je ne suis autre que votre humble serviteur, évangéliste Shindano Patrice, du ministère de Paul Generation for Christ Ministry. Ce nous va de Dieu, venant de Dieu, ce nous va pour Dieu, pour la génération actuelle. Hier, nous étions en train de parler sur un sujet très délicat et très sensible, celui des semences, que la semence est tellement importante. Et on est sur le principe de semer et moissonner. C'est un principe que nous, en tant que parents, nous devons à tout prix vraiment y veiller parce que c'est ce qui est en train de détruire la génération actuelle. C'est ce qui est en train de faire de nos enfants les délinquants parce que on nous a dit que tous les deux royaumes utilisent le même principe et tous les deux royaumes ont les semences. Chaque royaume a les semences. Alors, tout cela dépendra de vous en tant que parents. Écoutez, nous sommes les parents chrétiens et nous devons suivre ce que la Bible nous dit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, nous devons prendre nos responsabilités en main. Chers amis, nous devons prendre nos responsabilités en main pour enseigner nos enfants la parole de Dieu, pour montrer à nos enfants les bons chemins du Seigneur, pour que lorsque nos enfants grandissent, ils ne peuvent jamais aller à l'encontre de ce que nous, leurs parents, avons leur montré comme chemin à suivre. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous, en tant que ministère, c'est la mission que Dieu nous a donnée, c'est la vision même que Dieu nous a donnée. La vision est de faire de cette génération une génération qui craint Dieu, une génération qui aime le Seigneur, une génération qui est respectueuse, une génération qui est vraiment, qui honore, qui respecte, une génération qui a une bonne conduite, la génération qui a des bonnes valeurs, des valeurs intrinsèques. C'est ça notre mandat, c'est avant tout notre mission, nous en tant que parents chrétiens, de prendre les choses en main afin de pouvoir enseigner à nos enfants la parole de Dieu et le voix de Seigneur ou le voix de l'Éternel. Gloire à Dieu. Il y a une certaine manière dans la Bible parce que beaucoup de parents les font dans la colère, les font pendant qu'ils sont fâchés. Non, écoutez, donc punir ou recourir à la colère, sous l'empire de la colère, c'est courir à l'échec. Et on ne dresse pas l'enfant, on éduque l'enfant. Moi, je suis enseignant de profession. J'ai fait la pédagogie. Alors, on a étudié l'enfant. On dit d'abord que l'enfant, c'est l'agent principal de son éducation. Il peut ou n'est pas. Gloire à Dieu. Il peut ou n'est pas. C'est-à-dire, il y a de ces enfants-là qui n'aiment pas l'école. Et si vous les forcez d'aller à l'école, en tant que parents, ils peuvent vous montrer qui ils sont. Voilà pourquoi les pédagogues ou les pédagogiques ont dit que l'enfant est l'agent principal de son éducation. Après tout, c'est son éducation, c'est sa vie. Alors, s'il ne le veut pas, parce qu'ils disent qu'il peut ou n'est pas, il peut ou n'est pas étudier. Donc, dresser n'est pas éduquer. Un être humain, un enfant, on l'éduque, on instruit un enfant, on le montre le voie, les bonnes voies à suivre. Alors, il y a de ces parents-là, il y a ceux-là qui sont tellement colériques et à chaque fois, quand ils veulent donc discipliner leurs enfants, ils les font en colère. Non, il ne faut pas jamais recourir à l'échec. Agir sous l'impulsion de la colère, c'est recourir à l'échec.
Lorsque vous agissez sous l'impulsion de la colère, vous allez toujours recourir à l'échec. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous, en tant que ministère, Paul Generation for Christ Ministry, l'une des missions que Dieu nous a données, et nous valorisons la famille parce que nous savons que c'est la famille, la cellule de base. C'est la famille qui est la cellule de base. C'est la famille qui est la première église. Donc nous devons prendre les choses en main si nous voulons avoir une génération responsable, une génération qui craint Dieu et une génération qui aime Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas dresser l'enfant. Ce que vous allez faire, c'est ce que nous appelons spank. Spank, c'est quoi? Vous allez retirer certains des privilèges de l'enfant lorsque l'enfant a fait quelque chose de mauvais. Il ne faut pas dresser cet enfant. Il ne faut pas fouetter cet enfant. Il ne faut pas même gifler l'enfant, non. Quand vous avez l'habitude de gifler les enfants ou de fouetter les enfants, c'est-à-dire, les enfants vont s'habituer à ça. Ils savent que quand je fais ça, ce n'est pas bon et mon papa ou ma maman viendra me frapper, me taper ou me fouetter et après tout, je n'irai nulle part, je serai là. Et je continuerai à faire la même chose. Maintenant, spank, c'est donc prendre, geler les privilèges de l'enfant. Par exemple, vous pouvez interdire l'enfant de regarder la télé, vous pouvez interdire l'enfant de jouer avec la tablette, vous pouvez interdire l'enfant de jouer avec ses amis à l'extérieur, vous pouvez même lui nier ou lui priver à manger pour lui montrer que ce que tu as fait, c'est mauvais, ce n'est pas bien, c'est indiscipliné. Alors, quand l'enfant saura que non, à chaque fois que je fais comme ça, c'est mauvais et on va me priver de mes droits, l'enfant commencera à apprendre quelque chose. Nous sommes les parents chrétiens. Nous ne sommes pas les parents mondains. Nous devons apprendre à apprendre nos enfants le vent de l'Éternel et la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça, mes frères et sœurs. Si nous voulons avoir une génération digne, une génération responsable, une génération qui craint Dieu et une génération qui aime même Dieu, nous devons commencer par nos maisons. Écoutez, la semence, elle est vraiment importante. Et voilà pourquoi vous, en tant que parents, devez faire très attention. Parce que tout ce que nous voyons, tout ce que nous écoutons, la musique, le film, les chansons, les vidéos, les jeux vidéo que nos enfants regardent, tout ça, ce sont des semences. Ce que vous, parents, vous faites devant vos enfants, il faut tirer vraiment attention. À chaque fois que tu veux dire quelque chose à tes enfants ou à chaque fois que vous allez dire quelque chose à vos enfants, vous devez d'abord contrôler votre langue. Vous devez penser avant de parler parce que c'est la semence même. Ce qui provient de nos bouches, ce sont des semences et ça a de l'impact. On nous a dit que tous ces deux royaumes ont des semences et ces semences affectent la vie, affectent nos vies. Ces semences-là affectent nos vies, c'est-à-dire nous devons veiller à chaque fois que nous nous comportons devant nos enfants. Nous devons être vraiment prudents et attentifs. Et attentifs à tel point que non, si je fais ceci peut-être, c'est mauvais et c'est une semence. L'enfant, c'est un appareil récepteur. C'est ce qu'on nous a appris, la pédagogie. Elle est un tonneau vide. Il n'a rien ou elle n'a rien. Alors, tout ce que l'enfant voit de nous, c'est ce qu'il lui prend. C'est ce qu'elle prend. Gloire à Dieu. Donc, nous devons veiller en tant que parents chrétiens qui voulons avoir une génération correcte, juste et qui aime Dieu. Une génération qui ne pratique pas de mauvaises pratiques déviantes, de mauvaises pratiques déviantes. Non.
Nous devons avoir une génération juste, correcte. Une génération qui ne pratique pas toutes ces pratiques-là déviantes. Une consommation ou utilisation abusive des drogues, l'alcool et tout autre, les marijuana et consorts, la chanvre, non. Nous voulons avoir une génération responsable. Lorsqu'ils se marient et que leurs femmes aussi jouissent et tapent leur poitrine que non, moi j'ai un mari digne de son nom, un fils de Dieu. C'est là que nous voulons, nous en tant que le ministère, c'est là que nous voulons, nous en tant que serviteurs de Dieu. C'est là notre mission, notre mandat que Dieu nous a mandaté. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, notre ministère, c'est un ministère itinérant, c'est un ministère de faire savoir. Nous essayons de parler dans toutes les 3 langues, les 4 langues même, pour atteindre toute notre audience. Voilà pourquoi des fois, nous veillons parler en français pour que les autres puissent entendre ce que nous disons. Voilà, c'est un peu ça. Donc, et aussi une autre chose, nous devons être fidèles en éduquant nos enfants. Il ne faut pas le faire une seule fois seulement. Écoutez, la Bible dit que notre ennemi, notre accusateur, le diable, est en train de sillonner comme un lion rougissant, chercher qui il peut dévorer. Alors, ça c'est 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Alors, si vous le faites une seule fois et que vous vous fatiguez, l'ennemi est là. Le diable ne se fatigue pas. Il est à l'œuvre pour essayer de tromper, de confusionner les enfants. Quand vous semez une bonne semence, lui vient, il sème une mauvaise semence. Gloire à Dieu. Il sème une mauvaise semence. Vous semez le bleu, il vient, il sème le contraire. Et voilà pourquoi vous voyez que nos enfants sont confondus. Ils sont confondus, ils ne savent pas quelle semence aller avec. Ils ne savent pas quelle semence mettre en pratique parce que vous avez laissé un trou, vous avez laissé une opportunité pour que le Satan, le diable entre et sème une mauvaise semence. Mais voilà pourquoi je suis venu, par l'autorité de la parole de Dieu et l'onction du Saint-Esprit, que nous puissions prendre en main nos responsabilités pour éduquer nos enfants selon le vent de l'Éternel, selon la parole de Dieu. Une très bonne semence. Et en faisant comme ça, notre Dieu qui est au ciel sera tout content et il va nous donner la pluie de la bénédiction. Et à cela, nous aurons une génération digne et on aura accompli notre mission. Même si nous quittons cette terre des hommes, nous avons déjà accompli notre mission. Et Dieu sera, je suis fier de vous parce que vous avez accompli la mission que je vous ai conférée. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aime la parole de l'Éternel. Elle est nouvelle chaque jour. Elle est nouvelle chaque jour. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci beaucoup, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer. Et j'allais peut-être dire un autre aspect très important. J'allais dire qu'en tant que parent, vous devez aussi veiller à contrôler les cahiers et les livres de vos enfants. Quand ils viennent de l'école, ayez cette habitude. Pourquoi je dis ceci? Parce qu'il y a un témoignage. Une femme de l'Angleterre, c'est une Congolaise, mais qui vit en Angleterre. Il avait témoigné qu'il y a eu un parent, il y a eu un couple qui n'avait pas l'habitude de fouiller ou vérifier les cahiers de l'enfant à chaque fois que les enfants venaient de l'école. Alors, cette école-là, il enseignait maintenant les démons, il enseignait maintenant la religion, l'occultisme. À l'école, les livres qu'ils ont parlent de l'occultisme. Et les parents ont découvert ça avec tard. C'était trop tard pour les parents. L'enfant avait déjà les notions. Donc, c'est important aussi. On nous a dit que c'est important de vérifier, de même demander les enfants qu'est-ce qu'ils ont étudié à l'école pour que les enfants puissent vous dire ce qu'ils ont étudié à l'école. C'est important. C'est un aspect aussi très important. J'allais oublier ça. Mais merci beaucoup, Saint-Esprit,
de m'avoir rappelé cela. Merci beaucoup, mes frères et sœurs, partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que vous traversez l'année 2023 en beauté, avec victoire. Et vous n'allez pas croire vos yeux ce que Dieu va faire dans l'année 2023. C'est une année pleine de surprises positives où vous serez vraiment épaté par Dieu parce qu'il a plein de choses dans l'entrepôt, des choses pour vous. Donc, il attend que vous faites la traversée et de l'année prochaine. Voilà pourquoi je profite de même cette occasion de vous inviter au veillée de 31 décembre, ça sera un samedi. Venez qu'on traverse ensemble. C'est une traversée de Nouvel An 2023. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la capacité et la grâce pour que vous puissiez prendre les choses en main, afin de pouvoir éduquer vos enfants, avoir savoir la parole de Dieu et suivre les voies de l'Éternel. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. On est ensemble, on se voit encore à cette même heure, à la même place, la même vidéo. Et aussi, il faut toujours accepter l'invitation que je vous ai envoyée. Désormais, nous avons maintenant notre page officielle du ministère. Ça s'appelle PGC Ministries. Donc, quand vous voyez ça comme invitation, s'il vous plaît, acceptez ça et vous serez capable de voir tout ce qui se passe dans notre... Parce que bientôt, nous serons en train de passer toutes nos émissions, tous nos programmes et toutes nos activités à notre page. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Je vous aime également tant. Que Dieu soit avec vous. Au revoir.